Salut tout le monde, c'est Perimer. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série sur Until Dawn. Donc c'est parti. Sur PS4 bien sûr parce que c'est une exclue. Ah là là, alors là les amis, là franchement là vous allez avoir peur. Franchement là c'est vraiment le jeu d'horreur qui va faire le plus peur entre The Evil Within et Resident Evil que je vous ai fait. Ouais, je m'en fous de ça. Hop, c'est parti. Alors, ajustement la caméra, s'il te plaît. Bon, alors ça c'est ajustement de la luminosité, il me dit. Déplacer le curseur jusqu'à ce que le logo soit à peine visible. Alors le logo je l'ai pas vu, voilà. Voilà. Je vais pas le mettre à fond quand même. Ouais, on va le mettre pour dire de pas le mettre à fond. Ok. Là c'est là vous revoyez. Commande. Choisissez votre méthode de commande préférée. Vous pouvez modifier vos préférences à n'importe quel moment dans le menu paramètres. Commande standard, détection de mouvement. Commande standard, moi. Donc Until Dawn, sorti... jeu sorti... Bah je l'ai eu Day One en fait. C'est juste que la vidéo a pris du temps a mis du temps à être upload les amis. Mais sinon je l'ai eu Day One ce jeu. Donc là je vous tourne cette vidéo, je l'ai eu Day One. Mais vous, je suis sûr que vous allez la voir, il sera vendredi ou samedi quoi. Donc voilà, Until Dawn. Alors Until Dawn, l'histoire, nous sommes 8 adolescents dans un chalet et il va se passer des choses anormales. Donc nous, on va devoir changer le destin, faire l'effet papillon comme ils disent. Mais trêve de bavardage, c'est parti. Battement d'aile d'un minuscule papillon aujourd'hui pour créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. Voilà, c'est ça l'effet papillon en fait. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. Donc voici le chalet en question. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cru? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Anna. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Chut. Mike. Mike. C'est Anna. Salut Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Et donc c'est parti. Nous voilà
aux commandes d'une des 8 une des 8 adolescents. Donc son nom c'est Beth. Voilà. Et alors ce que j'ai pas dit, c'est que ce jeu franchement là, déconseillé aux âmes sensibles, hein, parce que là franchement vous allez avoir peur. Donc voilà. Et après c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Après sinon vous pouvez regarder. Ah oui si, pas de facecam. Malheureusement pas de facecam. Parce que je ne peux pas filmer ma tronche. Malheureusement. Et j'arrive pas à mettre deux vidéos dans une en fait. Pour ceux qui savent. Donc désolé. À la base ouais je voulais faire une facecam, ça aurait été marrant mais bon. Désolé. Alors, maintenez R2 pour prendre la bouteille. Ok. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Ah ouais. Josh là, il a bien bu comme il faut là. Ah lui aussi. Ça en fait deux. Ah, là il y a un deuxième truc. Ah, c'est un papier. Alors. Oh putain. Merci. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon, j'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Bon bah mettez pause. Hein. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Anna. désolé Anna, c'est parti en vrille, Arrête, mais... c'est juste une blague débile. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna. Ok. Ah, on peut tourner la tête. Alors, réveiller Josh ou rejoindre. Je vais réveiller Josh. On va voir. Josh! Josh! Merde. Ouais, ça sert à rien. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Donc, ce jeu, on aura plusieurs choix, les amis. Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, mais c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Ok. Appuyez sur la touche d'action correcte avant la fin du temps. Ok. Bon, ça, je suis bon à ces trucs-là. Moi, je prends le rapide, moi. Je suis un malade. S'il faut trouver un nord, il faut être rapide. Suivez les pas, suivez le bruit. Les pas. Ah mince. Ah c'est pas eux les pas. Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? C'est pas tactile comme indiqué. Voilà, comme ça nous avons de la lumière les amis. Ah c'est plus une lampe hein. Maintenant c'est le téléphone portable. Donc je peux diriger le faisceau hein. Bon là vous avez compris on est en phase didacticielle. Ah j'arrive pas à lire. En phase tuto quoi, c'est plus facile à dire.
Bizarre, c'était pas elle ça. Ok, je peux marcher plus vite. Impeccable. Donc là je maintiens la touche, hein. Ça fait pas... Ça change pas beaucoup. Mais bon. Ah. Ah. Totem de mort. Oula. C'est pas bon ça. Il est vraiment pas bon le totem de mort là. En même temps, c'est de sa faute, Anna. Pourquoi elle va dans la forêt là? Ah, vous allez en avoir beaucoup des trucs comme ça, hein. Genre des flammes qui surgissent, des trucs comme ça. Anna. Anna. Oui. Anna. Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna, baisse. Ah mince. Tiens bon. Tiens bon. Lâché. Tant pis. L'analyste. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Ok. Ah, lui, franchement, lui, il fait peur. Hein. Alors, d'accord, un épouvantail. Une ferme. Et un champ. Ok. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Vous me direz en commentaire ce que vous avez ressenti, vous. Moi, je malaise, hein. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire
Ce qui vous met mal à l'aise? Bah c'est facile, c'est l'épouvantail, il fait peur. En plus il me le dit, hein. Je vois, je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Alors, y a pas d'épouvantail? Ouais. Ouais. C'est l'épouvantail, il Et fait si peur. je Hein. vous disais que cette maison est hantée? Ah ouais. Je m'en fous. J'aurais peur. Bah en voyant la photo, elle a pas l'air hantée, mais vu que c'est une dit hantée, est-ce que je m'en fous? Est-ce que j'aurais peur? Voyons voir. Hantée, bon bah on va dire j'aurais peur. Très bien, très bien. Je vois que vous souffrez d'une véritable phobie du surnaturel. Après tout, derrière le voile de la mort, c'est l'inconnu ultime. N'est-ce pas? Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Attention, rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un jeu. Il semble que cette session touche à sa fin. Mais la suite est pour très bientôt. D'accord? Voilà. Cet homme a raison. Ce n'est qu'un jeu, les amis. Vaincrons cette peur. En fait, lui, il nous parle directement à nous. Hein. Il parle pas à un personnage du jeu, il nous parle directement à nous. À nous, joueurs. Et à vous, spectateurs. Supermassive Game. Won't you spare me over till another year? Until Dawn. Well, what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold, who'll have mercy on my soul? Oh, death, consider my age. Please don't take me at this stage. Won't you spare me over till another year? C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. F locale, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et femmes. Ah, ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde
pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok, donc, allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la musique elle en jette, hein. Le Blackwood Pines. Chapitre 1, Memento Mori. 10h jusqu'à l'aube. Ça commence bien direct. Sam, meilleure amie d'Anna, appliquée, bienveillante, audacieuse. Eh oh! Y'a quelqu'un? Chemin de la station du téléphérique, 21h02. Ah, en fait, les amis, je viens de me souvenir d'une petite anecdote, c'est que en fait le jeu a été fait par des acteurs connus en plus. Enfin, surtout Sam, un acteur connu. Je sais plus son nom, mais en tout cas, elle est connue. Apparemment. Alors, pour regarder autour de vous, les objets qui brillent peuvent être examinés. Ah, il y a peut-être des objets, on sait jamais. Je pense pas. Alors, voyons voir. Un mot. Ça dit quoi ce mot? Le portail est cassé, grimpe par-dessus. Chris. Ok, donc Chris est déjà là. De Josh, Washington, envoyé. Vancouver. De Chris, envoyé. 21. Josh, Washington. Salut, peux-tu me rappeler comment on y va? Ok. On va toujours regarder derrière. Très utile. Alors, escalader, moi je prends le rapide. Donc ça consiste à appuyer sur les touches plus rapidement. Sauter. Et voilà. Ça s'appelle gagner du temps, les amis. C'est pas rassurant, hein. Chaque fois, il y a quelqu'un qui nous observe. Excusez-moi, je baille. Ouais, chaque fois, il y a quelqu'un qui nous observe. Salut, petit gars. T'as faim? Ah, il faut maintenir la manette. Ne bouge pas. Sinon, on va faire fuir l'écureuil. T'es chou.
Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R1. Ok, merci. Justement, on va appuyer pour vous faire voir le menu. Pour vous faire voir le menu. Alors, trait de caractère, elle est honnête, elle est charitable, elle est drôle, elle est courageuse, elle est romantique et curieuse. Donc, romantique un petit peu, hein. Un peu le moins. Mais elle est plus courageuse et charitable. L'affinité, elle est plus... Ouais, elle est un peu avec tout le monde, sauf avec Jess et Mike. C'est vrai que les deux là, elle n'est pas très amie. Alors, voyons voir. La population indigène et les prophéties des papillons, les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes, pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil. Les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance. Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Ok. Donc nous on en a eu un. Hein. C'est les totems en fait qui parlent. Genre là, ça. Nous on en a eu un mort. Donc là on va voir ce qu'on va voir. Vous découvrirez des totems au cours de vos explorations. Ramasser un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition d'un événement. Je crois que ça veut dire ça. Alors. Conseil. Ok. Le futur est incertain. La réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous effectuerez. Bien. À tout moment pour votre collection de totems. Ok. Liz, est-ce que t'es là? Et tu l'as, Chris. Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Fermez le sac, hein. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Ouais. Un effet papillon apparaît lorsque vos actions ont modifié la trame narrative du jeu. T'as pu venir? Chris a le béguin pour Ashley. Méthodique, protecteur, comique. Donc voici la deuxième personne des 8. Alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Ok. Alors on va continuer juste encore un petit peu les amis. Et après on s'arrêtera parce que les épisodes ont duré entre 30 et 40 minutes. Histoire de bien avancer dans l'horreur. Ça. Recherchez Migram Victor, sexe masculin, taille 1,88, 1m88, dernière adresse connue, Blackwood Pines, vu pour la dernière fois le 16 mars 1998. Oh putain, c'est pas loin de ma date de naissance, ça fait peur là. Sauf le 98, enfin et le 16, mais c'est pas loin. Recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort, toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter la PMPB dès que possible, police montée provinciale de Blackwood, juillet 1998. Et on voit pas sa photo comme d'hab, hein. Ça, on voit pas sa photo. Hein. Elle était arrachée. Je pense qu'il est passé par là, il a dit ouah, l'avis de recherche c'est pas bon ça, j'enlève. Tada! Ça le fait, non? Ouais, ça le fait. Ouais. Quand même. T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Bon, pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Alors, station du téléphérique. Ok, on va devoir tirer. Alors, comment on tire? Voilà. Ok, c'est R2 pour tirer. Il y a une canette.
Et une deuxième canette. Et le sac là-bas. Pro tireur. Waouh, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Et voilà la bouteille. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Joli tir. Et regarde-moi ça. Et voilà. Falloupil, notre taxi arrive. Eh, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Donc en fait fallait pas tirer sur l'écureuil. Hein. Sinon ça aurait pas été bon les amis. Sinon Sam nous aurait crié dessus je pense. Parce que c'était l'écureuil qu'elle a nourri donc voilà. Non, J'aurais pas été contente. c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. Un an, c'est rapide. Et donc voilà les amis, on s'arrête ici, hein, j'espère que ça aura plu. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ça je peux tourner la tête, hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. Donc en espérant que ça vous aura plu, ce premier épisode de Until Dawn, j'espère que vous allez être nombreux. Je sais pas comment. J'espère que vous allez être nombreux à suivre cette série. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode. Allez, bye tout le monde!